Voilà, alors nous sommes le 16 décembre 2013 et je continue le petit listing que j'ai commencé à faire avec vous ces jours-ci, enfin à faire pour vous, manière de parler. Je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, vraiment toute la gloire lui revient parce que, aujourd'hui encore, j'ai continué à recevoir des bénédictions du Seigneur et vraiment je le remercie et lui rends grâce et gloire pour tout ça. On a commencé par une grosse boîte de groseilles comme on en mange généralement dans nos traditions antillaises à Noël. Le fruit, la groseille. Vous voyez, quand je disais au Seigneur tout autre fruit dont tu souhaites me bénir, j'imaginais même pas, j'avais même pas pensé à la groseille et c'est vrai qu'on la mange dans cette période de fin d'année. Je rends grâce et gloire à Dieu qui m'en a envoyé. Il m'a aussi envoyé, je commence par là pour ne pas oublier, 4 floupes à la menthe et vous voyez, ça fait plusieurs semaines que je vous dis qu'il m'envoie des floupes à la menthe et à l'orgeat, je lui en rends grâce et gloire, et aussi mon pain quotidien aujourd'hui. Mais hier, je voyais à la télévision que on a inventé un condiment à base de gombo. Et les gombos sont des éléments que je n'aime pas, mais j'ai eu envie de tester. Et ça a fait que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu veux bien me permettre de tester ce condiment, vu que tu m'as déjà inspiré pas mal de condiments, permets-moi, envoie-moi des gombos si tel est ta volonté. Je vous assure que ça ne fait pas partie de la prière que vous m'avez entendu faire l'autre jour, dans la mesure où j'ai demandé les gombos au Seigneur hier en prière et je lui rends vraiment grâce et gloire à Dieu encore une fois pour la rapidité avec laquelle il nous envoie des bénédictions. Il y a une sœur en Christ qui me dit souvent, mais c'est extraordinaire comment Dieu te bénit et comment il va vite dans l'envoi de ses bénédictions. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Moi, je suis subjuguée et émerveillée devant sa gloire. Parce que j'ai fait cette prière dans mon cœur hier soir et voilà que je l'ai déjà reçu aujourd'hui. Je n'en reviens pas et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Donc j'ai reçu des gombos et aussi de la laitue et les petits biscuits dont je vous parle que le Seigneur m'envoie depuis plusieurs fois, des barquettes à la fraise, les petits biscuits à la fraise là. Il m'en a encore envoyé un paquet, je lui rends grâce et gloire, des eaux minérales aussi et de la Vichy pétillante et je sais qu'il m'envoie d'habitude de la courmayeur, celle-là c'est de la ceinture. Et j'ai parlé de légumes tout à l'heure, de laitue et de gombo, donc j'ai aussi reçu des pommes de terre et ça je l'avais demandé au Seigneur parce que il m'inspire un très très bon gratin dauphinois qu'il m'a appris à cuisiner. Toute la gloire lui revient d'habitude. C'est quelque chose que je cuisine souvent avec le Seigneur. Et il m'a envoyé d'autres pommes de terre pour ça et je lui rends grâce et gloire. Et il a fait encore mieux. Il m'a aussi envoyé, je parlais de biscuits, des barquettes à la fraise et vous rendez-vous compte par vous-même que il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ça fait plusieurs semaines qu'il m'envoie les mêmes biscuits et certains éléments qui sont répétitifs comme ça nous montre bien que c'est Dieu qui fait ça et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Les barquettes à la fraise, ça fait quand même plusieurs semaines qu'il m'en envoie et toute la gloire lui en revient. Il m'a aussi envoyé un gros paquet de crackers que j'utilise très souvent pour en faire de la chapelure ou autre chose. Et là encore, toute la gloire revient à Dieu, d'autant que la semaine dernière, il m'avait même envoyé des chips que je lui avais demandé pour faire de la chapelure. Donc c'est vous dire comment il prend tendrement soin de nous jusque dans les plus petits détails et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et un détail que j'ai remarqué hier soir, je me disais il faudra quand même que je rende grâce et gloire à Dieu sur un point, c'est que vous m'aviez entendu lui demander des pâtes et des nouilles chinoises. Vous étiez rendu compte, puisque j'en avais témoigné, qu'il m'avait envoyé les nouilles chinoises, les pâtes aussi. Mais un élément que je n'avais pas précisé, dont je me suis rendu compte hier soir et que je m'étais promise dont je m'étais promise de témoigner, je m'étais dit, en fait, en regardant une émission culinaire, je me suis rendu compte que le Seigneur Jésus m'a envoyé les meilleures pâtes qui retiennent la sauce le mieux de manière à tester un pesto qu'il m'a inspiré de créer. Je lui rends grâce et gloire, c'est vraiment ces pâtes qu'il m'a envoyées. Et aujourd'hui, j'entendais dans une émission culinaire que ce sont les meilleures pâtes quand on veut manger du pesto, les accompagner de pesto, parce que ce sont celles qui retiennent le mieux la sauce. Et ce sont bien ces pâtes-là que le Seigneur Jésus m'avait envoyées. Et alors je me disais, va falloir quand même que j'aille chercher le nom de ces pâtes. Et certaines choses se sont passées chez moi et j'avais pas encore eu le temps d'aller les voir. Et avant même que je n'ai le temps d'aller voir le nom de ces pâtes, je rends grâce et gloire à Jésus qui m'en a envoyé d'autres. Je n'en reviens pas. Il m'a fait un petit signe pour me faire comprendre que oui, je pouvais prendre le temps de dire le nom de ces pâtes. Donc ce sont des torsades
Enfin, moi, je vois écrit torsade sur le papier. Je sais que j'avais vu sur une autre boîte tortellini, je crois, en italien. Et là, il m'en a envoyé au blé complet, donc les torsades au blé complet et aussi des farfalés. Mais les pâtes dont je parle, ce sont celles qui sont torsadées de manière, je sais que d'après ce qu'on expliquait dans cette émission, et puis j'avais déjà vu ça dans d'autres émissions, mais je n'avais pas encore réfléchi que le fameux pesto que le Seigneur m'a inspiré de créer et que j'avais envie de tester avec des pâtes parce que je sais que la salade de pâtes au pesto est une tradition italienne et je voulais vérifier si mon pesto tenait la route dans certaines recettes et notamment certaines recettes de pâtes. Le pesto, je dis mon pesto, mais c'est le pesto du Seigneur Jésus parce que c'est lui qui me l'a inspiré. Je peux vous assurer qu'il est extraordinaire. Avant tout mon Jésus d'amour et aussi le pesto qui m'a inspiré, toute la gloire lui revient. Parce que franchement, c'est super bon, c'est super fin. Je suis émerveillée de la gloire de Dieu. Si je vous dis à quel point je n'en reviens pas et vraiment... c'est vraiment extraordinaire et donc c'était super bon quoi. Quand j'ai goûté ce pesto et ces pâtes ensemble, c'était exactement les pâtes les plus adéquates et je remercie le Seigneur Jésus-Christ de me les avoir envoyées parce que c'était vraiment super bon et je suis encore émerveillée et subjuguée de sa gloire de voir qu'aujourd'hui, avant même que j'ai le temps de me lever pour aller regarder le nom des pâtes afin de témoigner, il m'en a déjà envoyé 2 nouveaux paquets, les torsadés comme des farfalés. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Alors, quand je dis un nouveau pesto, c'est un pesto que le Seigneur m'a inspiré, mais avec des éléments d'hier, qui sont des éléments qu'on n'utilise pas d'habitude dans la cuisine italienne. Mais c'est un pesto qui, pour moi, est le meilleur de tous les pestos que j'ai goûtés. Je rends grâce et gloire à Jésus parce que je vous assure que depuis, je mange ce pesto à toutes les sauces avec des pâtes. Moi qui n'aime pas la salade de pâtes d'habitude, le Seigneur Jésus a fait l'exploit de me faire aimer la salade de pâtes. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de cuisiner italien. J'aime beaucoup la cuisine italienne. Mais j'ai l'habitude de faire des lasagnes et d'autres choses. Mais là, et des pâtes aussi. Tout comme je mange également des nouilles chinoises et que je les mange à la chinoise d'une autre manière. Mais là, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que j'avais tellement de manières différentes de préparer les pâtes que jamais je ne les faisais en salade parce que je me disais il y a trop de bonnes choses à manger avec les pâtes pour les faire en salade. Et en même temps, quand on veut garder la ligne, parce que je ne suis pas en régime, mais j'essaie d'éviter les excès, eh bien, une salade de pâtes, c'est l'idéal. C'est en tout cas moins grossissant que des lasagnes et autre chose. Et je vous assure que je rends grâce et gloire à Jésus parce qu'il m'a donné un pesto, mais qui est tellement bon que la salade de pâtes passe comme une lettre à la poste. Et vraiment, je lui rends grâce et gloire. En tout cas, merci Jésus d'amour pour toutes ces merveilles, ces bonnes choses que tu fais dans ma vie. Vraiment, toute la gloire, on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je tenais à en témoigner. Merci Seigneur. Je t'aime et nous t'aimons tous. Et merci Papa d'amour, merci éternel mon Dieu pour ta bienveillance et toutes ces bonnes choses dont tu me bénis et dont tu nous bénis. Je viens de penser que je crois que j'ai oublié de préciser. Donc j'ai parlé des pommes de terre, de la laitue, des gombos. Mais j'ai oublié de préciser que le Seigneur m'a aussi envoyé du jambon fumé. Ça aussi je lui avais demandé... ça fait partie des choses que je lui avais demandé dans mon cœur et du fromage Kiri, enfin du fromage fondu en tout cas. Si c'est pas la marque Kiri, c'en est peut-être une autre, mais c'est bien du fromage fondu en portion, exactement comme je l'avais demandé au Seigneur. Et je lui rends grâce et gloire, ainsi que de bouteilles de lait, dont je ne sais plus si j'ai parlé déjà ou pas. Et je lui rends vraiment grâce et gloire, parce que là encore, ce sont des choses que j'ai demandées au Seigneur hier dans mon cœur, et avant que je n'ai le temps même d'y repenser, elles sont déjà là. Avant que je n'ai le temps, avant que je n'ai même eu le temps de me lever pour regarder le nom des pâtes, vous vous rendez compte de comment Dieu va vite dans l'envoi de ses bénédictions. Eh bien, le Seigneur m'en avait déjà envoyé d'autres et je peux vous dire que je n'en reviens pas. Ah oui, il m'a aussi envoyé du beurre d'ailleurs. Et des poires, je ne sais plus si j'avais précisé pour les poires. Voilà. Et je suis tellement contente et émerveillée par la gloire de Dieu qui en plus vient de sauver la vie de quelqu'un devant moi et je lui rends grâce et gloire là aussi.
que je me retrouve à parler peut-être d'éléments que j'avais déjà cités. Ah oui, il m'a aussi envoyé du giromon. Voilà, ça, je n'en avais pas encore parlé et je tenais également à le dire. Mais j'essaie de faire en sorte de ne rien oublier de citer, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis c'est vrai que je suis dans la joie, je peux le dire, hein, comme dit la petite chanson, je suis dans la joie, oui, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon papa Yahvé vient encore de sauver. Et je lui rends grâce et gloire parce que voilà, le Seigneur vient encore de sauver une vie devant moi, comme il sauve nos vies chaque fois que nécessaire, et je lui rends vraiment grâce et gloire pour ça. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et c'est vrai que je vous parle, mais je suis dans la joie. Je vous parle et je suis dans une émotion positive, profonde, et toute la gloire revient à Jésus, parce que pour moi, c'est toujours un bonheur de voir que Jésus sauve des vies, que Jésus bénit, que Jésus continue à faire de telles merveilles, de tels miracles, de tels exploits, que l'Éternel, notre Dieu, notre Jésus d'amour et son Saint-Esprit continue à faire tant de merveilles dans ce monde cruel. S'il n'était là, que ferions-nous sans lui? Où irions-nous? Je ne vois pas, parce qu'il est notre raison de vivre, il est notre seul espoir, il est toujours là avec nous, il ne nous abandonne jamais. Et je lui rends grâce et gloire. Et cette joie-là, elle est vraiment profonde. C'est pas juste une question de nourriture qui me donne cette joie. Je crois que, en fait, j'ai dit que je viens de le voir sauver une vie. Je pense pouvoir dire que je viens de le voir sauver 3 vies plus précisément. Et ça remplit mon cœur de joie, parce que c'est extraordinaire. Je vois que Jésus mène un combat extraordinaire, non seulement pour sauver nos vies, les embellir, les enrichir, mais aussi pour nous apporter la vie et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10. Et je lui rends grâce et gloire. Je ne pouvais pas avoir vu Dieu faire quelque chose d'aussi merveilleux et fermer ma bouche sur sa gloire. Il fallait que je le partage avec vous. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt. Je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors je vous disais tout à l'heure que j'essaie de toujours faire en sorte de ne jamais oublier de témoigner de la gloire de Dieu sur un point ou sur un autre. Un Thessaloniciens 5, verset 17-18, par là nous encourage d'ailleurs à toujours rendre grâce et gloire à Dieu en chaque occasion, favorable ou non, tout comme de prêcher la parole et l'évangile, car nous savons que c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, comme il est écrit dans ce passage. Je le dis à ma manière, n'hésitez pas à aller voir comme il est textuellement écrit dans vos Bibles. Mais en tout cas, eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, que je cherche à n'oublier de citer aucun élément, ben voilà, même comme ça, je n'avais pas vu une autre boîte de biscuits que le Seigneur m'a envoyé. Ce sont ce sont des biscuits aux fruits rouges. Donc voilà, j'oublie le nom subitement, alors je vais me déplacer pour le voir. Et aussi, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, puisque maintenant que j'ai fini de vous témoigner qu'il m'a envoyé des gombos, j'ai pris le temps d'aller les ranger, et en allant les ranger, j'ai découvert qu'il y en avait déjà. Mais Dieu démontre sa gloire dans cette situation quand même, où il a voulu me démontrer par là, et j'espère que vous le comprendrez vous aussi, qu'il entend les cœurs. La preuve, il a entendu mon cœur lui demander de m'envoyer des gombos, et aussi des Christophines d'ailleurs que j'ai sous les yeux. Ça aussi c'était une demande que je lui avais faite dans mon cœur, dans la mesure où je voulais cuisiner avec ces éléments-là, comme je le disais tout à l'heure. En l'occurrence, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, parce que même s'il y en avait déjà chez moi, le Seigneur sait que je ne suis pas la seule à les consommer, donc que certainement la personne avec qui je vis ne m'aurait pas laissé prendre de ces gombos pour tester ce condiment. Donc il a exaucé quand même ma prière, et il m'en a envoyé une double portion, une seconde portion, une double dose, parce qu'il savait que ça me permettrait cette fois-ci de les utiliser là aussi, il n'y avait que
l'ancienne quantité, j'aurais pas pu faire ce que je souhaite faire avec. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui malgré le fait qu'il y en avait déjà, a pris le temps d'exaucer la demande de mon cœur, ma prière, comme il exauce toujours toutes nos bonnes prières, et je lui en rends grâce et gloire. J'ai l'habitude de dire que quand Dieu n'exauce pas une prière, c'est que soit le temps pour son exaucement n'était pas encore arrivé, soit ce n'était pas la bonne chose à faire, mais qu'il faut tenir compte du fait qu'il faut toujours retenir que Dieu est un Père aimant, il nous aime vraiment du plus merveilleux amour qui soit, et du seul amour éternel qui soit, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3. De loin l'Éternel se montre à moi et il me dit: je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté, et je dirais même mes bontés, parce que les bontés de l'Éternel sont multiples. Comme nous savons qu'il est écrit en Lamentation 3, versets 23 à 25, les bontés, les compassions de l'Éternel ne se sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cette réalité dont je fais l'expérience, et je peux vous assurer que les bras d'amour de Jésus, je n'ai rien connu de meilleur de ma vie. C'est le plus merveilleux amour qui soit, le plus bel amour qui soit, et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour ça. Et donc, je vois comment, voyez vous-même comment Dieu est bon, comment il est merveilleux. Et au point de m'envoyer une seconde fois quelque chose, même un élément que j'ai déjà chez moi, mais juste pour me montrer qu'il entend mes prières, qu'il exauce mes prières comme il le fait toujours pour toutes nos bonnes prières, et je lui en rends grâce et gloire. Ce qui va me permettre, comme je vous disais, il n'a quand même pas fait ce geste-là inutilement, ça me permet de pouvoir les utiliser. Là aussi, je n'avais qu'une seule portion, je n'aurais pas pu le faire, et ça démontre aussi donc que non seulement Dieu entend les cœurs et qu'il exauce toutes les bonnes prières et toute la gloire lui en revient encore une fois, mais aussi que là où le mal abonde, la grâce de Dieu surabonde toujours, comme il est écrit en Romains, un livre de Romains dans la Bible. Je pense à Romains 5, verset 20, mais je pense que c'est un passage que vous pouvez trouver ailleurs dans Romains, parce que Dieu sait bien pourquoi il m'a béni de la sorte, et il était nécessaire que sa grâce surabonde dans ce cas-là, et je remercie le Seigneur pour la manière dont il me bénit abondamment, puissamment, richement. Vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, car comme j'aime à le dire, nous savons qu'il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin, et je lui rends vraiment grâce et gloire pour ça. La preuve que quand Dieu nous bénit, ce n'est suivi d'aucun chagrin, c'est que, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, je suis dans la joie la plus totale, la plus complète, et ça, il n'y a qu'avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit qu'on puisse l'expérimenter. Donc toute la gloire en revient à Dieu. Merci Seigneur encore pour toutes ces bonnes choses et ces merveilles, ces prodiges, ces miracles que tu continues à faire dans nos vies à tous et dans la mienne. Je t'aime et nous t'aimons tous. Et je précise encore que donc voilà, j'ai retrouvé la boîte de biscuits. Ce sont des barres moelleuses aux fruits rouges, riches en fibres, qui sont très nécessaires dans mon cas pour ma santé. Donc c'est une vraie bénédiction de Dieu encore, qui prend tendrement soin de moi par ce biais-là, et je lui en rends vraiment grâce et gloire. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime. Alors aujourd'hui le 18, je rends grâce et gloire à Dieu car j'ai encore reçu des bénédictions de sa part et toute la gloire lui revient. Donc j'ai reçu des piquengas à nouveau, et vous voyez bien qu'il n'y a que lui qui a pu m'envoyer ça. Un bouquet de civet persil, des raisins rouges, du saucisson, bâton de berger, des carottes, des mentos, du punch au coco, du punch cacao, des noix salées. Et comme vous le savez, il n'y a que le Seigneur qui a pu m'envoyer ça, puisque ce sont des choses que je lui avais demandé, des papayes, des cives persil, des piquengas, et un légume que je ne connais pas, qui est vert et cru. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour tout ça. Vraiment, toute la gloire lui revient. Merci Seigneur, je t'aime. Donc, nous sommes toujours le vendredi 20 décembre 2013, et je rends grâce et gloire à Dieu pour les bénédictions qu'il m'a envoyées depuis que j'ai commencé à vous faire le listing de ces bénédictions. Et donc aujourd'hui, le 20 décembre, il m'a envoyé du pain. Dieu m'a béni en m'envoyant aussi des bananes, parce que elles sont bonnes, comme je le disais la semaine dernière, pour un problème de santé que j'ai. Elles ont des vertus et des propriétés qui sont bonnes dans mon cas. Il m'a aussi permis d'avoir énormément de coco, qui est un autre élément très bon pour ma santé, de l'eau de coco, de la crème de coco, du coco sec, et aussi des feuilles de cythère. Je lui rends grâce et gloire aussi pour ça.
Vous avez entendu que dans la prière que j'ai faite, la dernière prière qui accompagne ces documents, j'avais demandé au Seigneur des boîtes d'haricots beurre. Il m'a envoyé 2 boîtes d'haricots beurre, des saucisses. Il m'a envoyé une boîte de saucisses cocktail, de la sauce cocktail aussi. Je lui demandais de la sauce en assaisonnement pour mes salades, une sauce allégée. Et bien voilà, il m'a envoyé de la sauce cocktail. Mais c'est une sauce allégée à l'huile d'olive, vraiment une sauce légère, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Ainsi qu'un mélange, un peu comme on trouve des mélanges apéritifs de fruits rouges et amandes, de fruits rouges secs, ce qui fait que ce mélange est à la fois moelleux et croquant. Ils m'ont aussi envoyé des poireaux. Je lui avais demandé du vinaigre et de l'huile, peut-être pas dans la prière, mais je lui ai demandé ça ces jours-ci. Je lui en ai demandé notamment hier. Il me les a envoyés, je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Je souhaitais aussi du vin, il m'en a envoyé, Beaujolais nouveau, du cru de cette année 2013. Je lui ai demandé un punch particulier pour faire une recette. Et ben, je rends grâce et gloire à Dieu. Je témoignais comment l'année dernière, je lui avais demandé un jambon, il m'en a envoyé 3. Quand je suis rentrée chez moi, c'était en 2010. Quand je suis rentrée chez moi, j'avais trouvé 3 jambons de Noël sur ma table. Cette fois-ci, je lui ai demandé du punch, pas pour le boire, mais pour l'intégrer à une préparation. Eh bien, j'ai reçu 3 punchs de la part du Seigneur, 3 bouteilles de punch, un au cacao, un au coco et un punch mokrito. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Toujours en matière de légumes, je parlais d'haricots beurre tout à l'heure. J'ai aussi reçu des concombres et des gombos, du fromage râpé, de l'avocat, un flop rose, du chocolat crunch, et bien d'autres choses. Je dis que ce dont je me rappelle, je pense avoir déjà dit du pain. Il m'arrive de dire ou de redire certains éléments de peur de les oublier. Et aussi les produits pour la maison, du déodorisant et 12 rouleaux de papier toilette. Et des rouleaux d'essuie-tout aussi. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour toutes ces choses qu'il m'a envoyées. Et je précise aussi, pour terminer, que j'ai le nom qu'on m'a indiqué pour ce légume vert que le Seigneur m'a envoyé afin de me le faire découvrir me paraît vraiment étrange, et c'est pour ça que je ne l'ai pas cité en fait. Et avant de le citer, j'ai choisi, sachant que la parole de Dieu même nous dit que prudence est mère de sûreté, avant de répéter n'importe quoi et de répéter un nom qu'on m'a donné qui serait erroné. Il me paraissait vraiment erroné parce que le nom qu'on m'a donné, c'est l'appellation de quelque chose d'autre qui n'est pas du tout un légume. J'ai choisi d'aller vérifier sur le net, de faire des recherches et d'aller vérifier sur le net pour voir si ça existait. Et en effet, il n'existe pas de légumes de ce nom-là dans les recherches que j'ai effectuées sur le net. Je ne retrouve pas cette appellation à propos de légumes. Donc, je ne me permets pas de citer ce qu'on m'a dit afin de ne pas répéter une éventuelle bêtise ou une appellation qui serait erronée. Mais donc, Dieu m'a envoyé un légume vert très long qui ressemble à des gombos, mais qui est creux et qui n'a pas de tête comme les gombos. Si vous savez le nom de ce légume que personnellement je n'ai jamais goûté de ma vie, tout comme j'avais jamais goûté les pikenga qui me les a fait découvrir et qui m'en a encore envoyé cette semaine pour me bénir, ça démontre vraiment que c'est Dieu, tout comme pour les bananes, parce que justement j'ai goûté les pikenga. Voilà, c'est l'occasion pour moi de rendre grâce et gloire à Dieu, de dire que j'ai goûté les pikenga. On en a fait une bonne daube avec des lardons, des oignons et tout ça, et ça a vraiment été très très bon. Donc Dieu, pour me bénir, m'en a envoyé à nouveau, et je lui rends grâce et gloire, et toute la gloire lui en revient. Et donc je tenais à le préciser, à en témoigner, à remercier Dieu et à lui rendre grâce et gloire pour toutes les bonnes choses qu'il m'envoie, et notamment les pikenga. Donc ça a été vraiment très 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 bon. Et donc là, il m'a envoyé un nouveau légume aussi pour me le faire découvrir, et il y a simplement que je ne connais pas son appellation, puisque je ne connais pas ce légume, que je ne l'avais jamais vu de ma vie. Donc si vous en savez plus que moi, selon la description que je vous ai donnée, n'hésitez pas à rajouter en commentaire sous ce document vidéo l'éventuel nom que ça vous inspire. Mais là, j'ai déjà recherché non seulement sur le net, mais auprès de personnes qui ont travaillé dans le milieu de l'agriculture, et personne n'est capable de me dire le nom de ce légume.
Et pourtant, j'ai pris le temps de faire des recherches afin de vous informer au mieux, mais là, n'étant pas sûr de mes sources, je ne me permets pas de répéter une information dont je n'ai pas la certitude et qui serait de surcroît erronée. Merci de faire preuve de compréhension avec moi. Alors je vous dis à tous que Dieu vous bénisse, à très bientôt, et je termine par mon petit passage préféré et qui est aussi le seul de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.